merci d'être venu pour cette toute première de À la page. Donc j'accueille Madame Le Sur, Camille Le Sur, qui est une auteure antiboise. C'est quelqu'un qui a des délais à respecter et c'est pourquoi, au temps chrono, nous allons commencer. Invité exceptionnel, j'ai pas la pression déjà. Alors, avant toute chose, si vous voulez bien faire tomber la robe, si j'ose dire, on va peut-être commencer. Direct. Puisque nous sommes, on y va, dans l'agricole. Bon, mais puisque c'est un baptême, est-ce que vous voulez baptiser la salle? Non merci. Ça vous ferait pas plaisir? Alors je vais m'en charger. Non. Je vais m'en charger. Ah si, on y va. Bravo. Nous allons essayer de ne pas patauger dans les questions et on va essayer de parler un petit peu de votre livre, Le chant des cigales après la pluie. C'est un livre qui commence d'une manière très précise. Un parpaing vient de se loger au fond de son estomac. Une fanfare option cymbales et grosse caisse s'est installée dans son crâne, l'empêchant de réfléchir. Calme-toi. C'est la première fois que je l'entends lire par quelqu'un d'autre. Ça commence à Antibes, on passe par Monaco et on arrive en Italie, de l'autre côté de la frontière. Donc c'est notre territoire. Il fallait quand même qu'il y ait une dimension optimiste. Ça se passe dans un train. Un train qu'on connaît tous puisque c'est la ligne Antibes 21. C'est un roman optimiste, c'est pas un roman à l'eau de rose. Ah complètement, j'ai caricaturé mes copines en fait. Il n'y a pas d'élèves, c'est dommage, il vous aurait donné la définition de fiction, du moins j'espère. Et tiens, vous, là, vous trouvez fréquemment une fiction, c'est quoi? Le petit bureau, pareil. Le petit bureau en face des toilettes, c'était le mien, effectivement. Bah tiens, d'ailleurs, puisqu'on en parle. C'est un jour d'été qui sentait bon le soleil et l'insouciance. L'école était presque terminée. Et comme chaque année, Éléonore Vigneault, la directrice de l'école primaire, Elle s'appelle Boulet. Voilà, de son nom de famille. Elle a participé à un concours. Et elle se retrouve malgré elle embarquée dans l'histoire et dans l'aventure, et c'est comme ça qu'elle se retrouve en Italie. Et né le chant des cigales après la pluie. J'en reviens toujours pas quand je vois mon nom sur la couverture et quand je le croise en librairie. J'ai toujours un peu de mal à croire que ce soit vrai, mais ça l'est. Maintenant je suis même au CDI, donc je suis super contente. Corriger des copies, vous lisez ça après, vous êtes vachement plus souriant. Vous partez sur une île déserte et vous n'avez le droit d'emmener qu'un livre. C'est un sujet de rédaction qu'on nous donnait quand on était gamin. Lequel vous emmèneriez? Je crois que j'emmènerais Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors ça n'a rien à voir avec ce que j'écris, mais c'est ce que j'aime mieux. Est-ce que vos amis se sont reconnus dans le livre et est-ce qu'elles en ont voulu en fait d'avoir aussi leur caractère parce qu'on ne se voit pas forcément comme les autres nous perçoivent? Non, elles ont trouvé ça drôle parce que c'est si vous le lisez, vous verrez que c'est vraiment très bienveillant. Est-ce que quelqu'un souhaiterait encore... Est-ce que vous avez pris l'appui d'un... Enfin, le mot, on n'a plus le droit de le dire, mais d'un nègre? Non, pas du tout. Non, j'étais toute seule dans mon petit appartement pendant le premier confinement. Écoutez, est-ce que vous avez un passage que vous aimeriez nous lire spécifiquement? Sans s'en rendre compte, Christine a suivi Paola jusque dans la cuisine et s'est installée autour de la grande table en bois brut. Je vous souhaite bonne lecture et bon appétit puisqu'il se déguste. Et donc en l'occurrence, n'oubliez pas, soyez curieux, venez au CDI et puis, comme je dis de temps en temps, lisons, nous nous coucherons moins cons. Très bonne journée à vous et très bonne semaine.